La géolocalisation est un procédé qui permet de positionner un objet, une personne, un lieu sur un plan ou une carte à l'aide de leurs coordonnées géographiques. Ces coordonnées correspondent à 3 mesures, la latitude, la longitude et l'altitude. Les principaux usages de la géolocalisation sont les suivants: l'aide au déplacement, les réseaux sociaux, les services pratiques, les décisions d'achat et la surveillance. Voyons ces usages plus en détail. Concernant l'aide au déplacement, il s'agit principalement de la navigation routière par GPS qui a remplacé nos traditionnelles cartes routières. Cette technologie s'est imposée aussi bien auprès des particuliers, pour s'orienter, calculer un itinéraire, trouver une adresse, que chez les entreprises de logistique qui se servent de cette technologie pour suivre 24 heures sur 24 leur flotte de transport, camions, trains, bateaux ou avions. Comment fonctionne le GPS ? Le récepteur GPS, qui est un boîtier ou une application utilisée sur smartphone, communique avec un réseau de satellites qui lui transmettent ses coordonnées géographiques. Il connaît ainsi à tout moment sa position, longitude, latitude et altitude, avec une précision allant de 5 à 100 mètres. Sur les réseaux sociaux Foursquare ou Facebook Places, l'option de géolocalisation permet à l'utilisateur de partager sa position avec des amis, d'identifier des personnes à proximité faisant partie du réseau et ce faisant de recommander des lieux de sortie appréciés en checkant sa localisation. L'accès aux services pratiques de la vie quotidienne constitue le 3e usage de la géolocalisation. L'utilisateur peut ainsi trouver rapidement une station d'essence, un distributeur bancaire, un restaurant, un hôtel, une pharmacie, un cinéma et bien d'autres services encore. Le marché de la publicité a bien compris l'intérêt de la géolocalisation en suggérant à l'usager des opportunités d'achat et en le dirigeant vers des magasins les plus proches. La décision d'achat est confortée par la possibilité de comparer les prix et de lire des commentaires sur une boutique. Enfin, la géolocalisation est aussi utilisée à des fins de surveillance, suivi de la position géographique de ces enfants qui rentrent de l'école, mais aussi surveillance par la justice de condamnés en liberté partielle par le biais de bracelets électroniques. Les enquêtes policières peuvent aussi nécessiter la surveillance de téléphones ou de véhicules. Si la géolocalisation est devenue un outil majeur de communication personnelle et professionnelle, son inconvénient principal réside dans le fait d'être une technologie intrusive, peu respectueuse de la vie privée de l'usager, le mettant même parfois en danger. Ainsi, indiquer ses allées et venues via son checking ou son statut sur les réseaux sociaux permettent aux voleurs de planifier leur vol. Nos smartphones nous suivent à la trace. Pour limiter cette intrusion dans la vie privée, on peut désactiver momentanément ou non la géolocalisation en se rendant dans les paramètres de son smartphone. Il est à noter qu'à la suite de cette action, certaines applications ne fonctionneront plus ou de manière incomplète. Il faut être aussi attentif lors de l'installation des applications qui très souvent demandent, par l'intermédiaire de fenêtres pop-up, la géolocalisation de l'usager alors qu'elle n'est pas nécessaire. Enfin, l'utilisateur doit être rigoureux dans le paramétrage des applications les plus intrusives comme Facebook Places ou Foursquare.